Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, la planète finance, la planète finance, la planète finance. La planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Erreur 242 ». Veuillez rebooter le système. Il y a une semaine, j'avais intitulé ma chronique Terminator. J'annonçais que Skynet s'était emparé de tous les leviers du marché et que les robots étaient désormais aux commandes. Figurez-vous qu'il y a des gens qui ne me croyaient pas. Une semaine plus tard, la bourse de Tokyo a aligné 6 séances et 6 records consécutifs supplémentaires. Les places boursières européennes en sont à leur 17e séance de stagnation consécutive. Et donc, nous le disions, le Nikkei aligne une 16e séance de hausse consécutive, exploit qu'aucun indice boursier asiatique, occidental, américain n'a jamais réalisé en plus d'un siècle. Oui, je vous le dis, Skynet s'est emparé des leviers du marché. Et cela se traduit également par cette fameuse erreur 242 que j'évoquais en préambule. Qu'est-ce que c'est que cette erreur 242 ? Eh bien, cela fait donc maintenant 242 séances que Wall Street n'a plus affiché une consolidation de 3% en 2-3 séances ou une semaine. Zéro consolidation de 3% en 242 séances, cela ne s'était pas vu depuis 1965. C'était effectivement un autre siècle, une autre époque, et on n'avait pas encore envisagé Skynet et Terminator. Autre particulier de la hausse à laquelle nous assistons cette année, la volatilité intraday à Wall Street, sur le Dow Jones et le S&P 500, cette volatilité intraday est de seulement 0,3%. Il semblerait que là aussi, ce soit un record historique absolu. Alors pour les Elliotistes, évidemment, ça devient pas facile. Vous savez, la théorie d'Elliott, c'est la théorie des vagues, où on en a 1, 2, 3, 4, 5, et la 5e et ultime vague préfigure une correction. Là, il n'y a pas de vague, c'est un escalier, et la seule chose qu'on peut dire, c'est que de temps en temps, il y a une marche peinte en rouge où le marché s'arrête, à l'horizontale, avant de redémarrer pour faire une nouvelle volée de marche. Bon, les algos sont programmés comme ça, Skynet a programmé le marché comme ça. Le problème, c'est qu'à un moment, on dépasse de très loin les limites physiques et théoriques de possibilités de hausse des marchés. Nous ne parlons évidemment pas de psychologie humaine, puisque l'humain a été éradiqué, nous vous le rappelons, le 29 août dernier, après le pic de volatilité qui s'était produit les 10 et 17 août, les banques centrales ont décidé, cette fois-ci, d'éteindre également la volatilité après avoir pris le contrôle des marchés obligataires et pris le contrôle des indices boursiers. Cette fois-ci, donc, il n'y a plus aucune possibilité pour le marché de se comporter comme un marché, d'où cette nécessité d'un reboot. Donc personne ne sait quelle forme il prendra et de quelle intensité sera la correction. Alors je vous rappelle encore une fois à propos de la théorie d'Elliott qu'on a généralement mis à effacer les 5 vagues de hausse précédentes. Cela vaut également ce rapport 3 5e, 5 8e, 8 13e, etc. Cela vaut également pour le nombre, le ratio hausse-baisse. Dans un marché haussier normal, vous avez 8 hausses pour 5, voire 4 replis seulement dans des phases extrêmement bullish. Généralement, la dernière accélération d'un rallye haussier, où là, on arrive des fois à avoir des séries de 4, 5, 6 séances de hausse. Attendez, 7 séances de hausse jusqu'en l'an 2000, c'était un maximum historique, c'était extraordinaire. On était là sur des niveaux de confiance et d'obnubilation haussière qu'on n'avait pas connus depuis la fin des années 1900. 7 séances de hausse, rendez-vous compte. Nous en sommes maintenant à 16 à Tokyo. Alors, le ratio 8,5, 8,4 ou 21,13, ne le cherchez pas.
il n'existe plus. Ces ratios historiques qui semblaient correspondre vraiment à une sorte de vérité difficile à théoriser, mais enfin, on avait toujours observé ce rapport de 3,5, 5,8, et là, nous en sommes maintenant à des 80% à la hausse, et pratiquement zéro à la baisse, puisque, nous le rappelons, cette année, le Dow Jones n'a connu que 4 replis de 1% ou plus en l'espace de 190 séances, si on refait les comptes. Voilà. Donc, erreur 242, reboot obligatoire. Et avant le reboot, alors, nous vous conseillons bien sûr de tout sauvegarder. Alors, au moins en conservant vos couvertures, si vous les avez depuis maintenant 3 semaines,